Donc, le musée, c'est en fait le projet d'un organisme communautaire qui s'appelle le Pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve et qui est situé, comme je vous l'ai mentionné, dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. À l'origine, c'est un projet qui a été démarré dans le cadre d'une subvention. Il y a des gens qui apportaient leurs vieux ordinateurs, puis à un moment donné, des vieilles machines, des TRS-80, des Commodore 64, des choses comme ça. On les a gardés dans un coin, mais à un moment donné, le coin s'est devenu une pièce, et il y a quelqu'un qui travaillait là à cette époque-là, qui est sur un programme d'Emploi Québec, qui a dit faisons une petite exposition avec ça. Monte l'exposition, monte un site web. Quelques années plus tard, lui, son programme est terminé, il quitte, mais on reçoit la visite d'un Français qui est en fait le directeur du Musée de l'informatique de Paris, qui nous dit « Montréal, c'est une ville de technologie de l'information. Comment ça se fait que vous n'avez pas de musée informatique à Montréal? » Il nous a dit « Faites une exposition. Je vais vous aider. Je vais vous donner de l'argent pour vous aider pour faire une exposition. » Il nous a donné 6 000 $. On a fait une exposition avec ce budget-là. Donc, on a tout fait avec 6 000 $. On avait 0 budget de publicité. On a utilisé Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., les blogs. Et on a réussi à faire une exposition qui a eu 522 visiteurs en une semaine. C'est fait en septembre l'an dernier. Suite à ça, avec la participation de la Ville de Montréal, de notre député, de nos conseillers municipaux, on s'est dit, faisons un projet, faisons quelque chose de permanent. Et donc, on a pris un local dans le centre communautaire, qui n'est pas énorme, hein, 500 mètres carrés. Donc, c'est quand même pas gigantesque, parce qu'il faut quand même prendre en compte qu'on a actuellement une centaine d'artefacts qui sont exposés, mais dans les faits, on a plusieurs milliers d'artefacts. C'est-à-dire qu'on a enfoui dans les fonds du sous-sol, parce qu'évidemment, on a vidé le local qui était notre petite pièce, on a tout mis ça dans le sous-sol, et on a aménagé un vrai musée, c'est-à-dire 5 salles, qui sont toutes reliées, et vous faites un petit cheminement, et vous visitez dans ce musée-là l'histoire de la micro-informatique. Donc, dans le musée, ce que vous allez voir, c'est toutes sortes de machines, des processeurs, des microprocesseurs, des très vieux IBM 5100 qui nous a été donné en fait par la succession d'un professeur d'école polytechnique. Et c'est un ordinateur qui a servi pour faire les calculs de structure pour le complexe hydroélectrique de la baie James. C'est dans les premiers, ça se vendait 20 000 $ à l'époque. On a aussi des ordinateurs comme le Next. Le Next, qui était un projet de Steve Jobs à un moment où il ne travaillait plus chez Apple, c'est l'ordinateur qui a servi à créer le web. Donc le web, Tim Berners-Lee, tout ça, le gars qui a créé le concept du web, ben, il a créé ça c'est le 5100 en passant, a créé ça sur un ordinateur Next. Ben, on a un Next. Bon, évidemment, on n'a pas le Next de Tim Berners-Lee, là, il faut s'entendre, mais un appareil similaire. On a aussi le Lisa, le premier ordinateur commercial facilement disponible qui avait l'interface graphique, qui est un produit Apple, qui est l'ancêtre du Macintosh, juste un petit peu avant le Macintosh. Ce n'est pas le premier ordinateur graphique, ça c'est un produit Xerox qu'on n'a pas, mais c'est dans les tout débuts. Donc on a ça, et ce qu'on essaie de faire avec ça, en faisant des visites, par exemple des visites scolaires, pour des groupes d'étudiants, autant primaires, secondaires, collégiales, universitaires. Moi, tous mes étudiants à l'université, dans les cours de technologie de l'information, je les amène au musée. Parce que dans le fond, ce qu'on veut leur donner, c'est ce qui manque aux jeunes aujourd'hui, c'est de la profondeur. C'est de voir qu'il y avait quelque chose avant Facebook. Il y avait quelque chose avant l'Internet. Il y a eu un temps où, quand on voulait utiliser un ordinateur, il fallait toucher au clavier. Il n'y avait pas de souris. Hein? Il n'y avait pas d'imprimante laser même. Il n'y avait pas d'interface graphique. Et les jeunes, aujourd'hui, qui sont dans les écoles, même mes étudiants de maîtrise, qui sont quand même pas si vieux que ça, n'ont jamais connu une époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Ils n'ont jamais connu une époque où on devait rédiger des thèses ou des mémoires sur une dactylo. Pour eux autres, ça c'est inimaginable, ça. Et ce que j'essaie d'expliquer à mes étudiants, c'est si on veut avoir une vision de l'avenir, si on veut avoir une compréhension
de où s'en va le marché, quel sera le next big thing, pour avoir la capacité de voir c'est quoi la prochaine opportunité d'affaires ou la prochaine direction, où moi je devrais investir mon temps, puis qu'est-ce qui est du vaporware, ben, ça aide beaucoup d'avoir du vécu, d'avoir de la profondeur. Donc nous, c'est ça qu'on essaie de donner aux étudiants. Même pas qu'aux étudiants, évidemment, on fait des choses pour des entreprises, des événements d'entreprise, on peut louer aussi des salles, on fait des expositions itinérantes, un peu comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai apporté quelques petites machines. Donc on va dans des événements. Hier, j'étais dans un événement de la CEDEST, qui est l'organisme de développement de l'Est de Montréal, qui a financé le projet actuel. Je vais alors des ingénieurs ici aujourd'hui. Lundi, je vais être à Cloud Camp, qui est un événement sur le cloud. Je sais que ce matin, vous aviez une discussion sur le cloud quand je suis arrivé. C'est de ça que vous parliez. Bien, nous, on participe à l'organisation du Cloud Camp. Et on fait aussi de la recherche. En fait, on a des ateliers, parce qu'un musée, un vrai musée, ça doit avoir une composante R&D. Donc, nous, au musée, on fait aussi des projets de recherche. Notre premier projet de recherche, c'est ce qu'on appelle les récits de vie. Donc, en fait, on cherche des gens, peut-être certains d'entre vous, qui ont participé à la création de l'industrie québécoise, canadienne ou francophone des technologies de l'information. Et avant qu'il soit trop tard, on veut obtenir votre histoire. On veut que vous veniez nous raconter la fondation de Ubisoft, ou de Softimage, ou de Matrox, ou les premiers ordinateurs que vous avez utilisés peut-être dans les années 60 ou 70 à l'École polytechnique ou ailleurs. Donc, on veut aller recueillir ces histoires-là avant qu'il soit trop tard. Donc, ça, c'est notre premier projet de recherche, qui est un projet qu'on fait en collaboration avec le Musée de l'informatique de Paris. Donc, c'est un petit peu ça qu'on fait au musée. C'est un petit peu ça qu'on essaye de faire, mais évidemment, bon, je vais faire mon petit pitch, là, ça va être très bref. On a besoin d'argent, évidemment. Si vous voulez nous donner de l'argent, j'accepte les chèques. On cherche des appuis financiers, évidemment, de sociétés, il faut s'entendre. Que ce soit les Ubisoft, CGI, LGS, DMR, IBM, ce que vous voudrez. Parce que, évidemment, Montréal, pour nous, on constate que c'est une plaque tournante du domaine des technologies de l'information. Et s'il y a un endroit au Canada où il devrait y avoir un musée pour conserver la mémoire de l'industrie des technologies de l'information au Canada et au Québec, c'est certainement ici à Montréal. Et pourquoi pas dans Hochelaga Maisonneuve? Nous, c'est une entreprise sociale. Les gens qui travaillent là, comme moi, même si je suis le conservateur du musée, en fait, j'ai une job, hein, comme vous avez entendu, je travaille à l'université ici à côté. Donc, moi, je travaille comme conservateur, mais à titre bénévole. Et il y a quelques employés, en fait, au musée, mais la majorité des gens, ce sont des bénévoles, mais on a toujours besoin de plus de bénévoles. On a besoin d'artefacts, c'est-à-dire vous avez un vieux ordinateur dans votre sous-sol, faites plaisir à votre épouse, amenez-nous-le. Vous seriez surpris comment on reçoit beaucoup d'ordinateurs de cette façon-là. En fait, les successions, beaucoup, et les épouses frustrées sont probablement nos deux principales sources de dons. Oui, vous seriez surpris des fois ce que les gens peuvent avoir dans leur sous-sol en passant. Je pourrais vous raconter plein d'histoires, des cavernes d'Ali Baba. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on cherche, et c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire, donc avec l'aide de tout le monde, là, bâtir ce projet-là ici à Montréal. Le e-musée, c'est une entreprise de type d'économie sociale. Donc, tous les profits générés par le musée, bon, pour l'instant, il n'y en a pas, mais quand il y en aura, sont réinvestis dans le quartier Hochelaga Maisonneuve, dans des projets communautaires. Bien, l'idée, c'est que ce musée-là, donc, il contribue quand même à garder une certaine mémoire, qui contribue au développement d'une certaine industrie qui est très importante ici pour la région de Montréal, qui est très importante pour le Québec. Et en même temps, c'est positif parce que cet argent-là va être utilisé pour aider la communauté.